Le château de Montauran, c'est un peu notre petit trésor caché. Imaginez, au Moyen Âge, c'était un fort important pour protéger la région. Puis au XVIe siècle, une famille noble, les Turpins de Crissey, a décidé de le rendre encore plus impressionnant. Ils ont fait appel à un architecte très célèbre à l'époque, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a dessiné une tour très spéciale, avec des formes particulières, un peu comme des triangles. Cette tour, c'est celle qui nous étonne le plus aujourd'hui. Les historiens ont réussi à prouver que c'est bien lui qui l'a imaginé en comparant avec ses dessins. Malheureusement, le château a connu des moments difficiles. Une partie a brûlé, mais la tour de Léonard de Vinci a résisté. Aujourd'hui, on peut encore la visiter et découvrir cette incroyable histoire. C'est un peu comme faire un voyage dans le temps. Après quelques années sur Rome, retrouvons Léonard au service des Français qui, des prétentions depuis Charles VIII, sont bombardés. De 1506 à 1513, Léonard se rendit donc à nouveau à Milan auprès du gouverneur français Charles d'Amboise. Dans la lettre de ce dernier au roi Louis XII du 16 décembre 1506, nous retrouvons: Depuis que nous entretenons des rapports avec lui et que nous avons vérifié ses capacités par l'expérience, nous nous sommes aperçus que son nom, si célèbre dans la peinture, est méconnu par rapport à ses mérites dans les autres domaines où il excelle également, les tâches concernant le dessin et les architectures. Léonard de Vinci réalisera à l'époque de Charles d'Amboise une étude pour la construction d'une villa suburbaine avec jardin près de la Porta Venezia à Milan. On regarde dans le codex Atlanticus quelques notes sur la disposition des escaliers et l'organisation du jardin. Mais Charles d'Amboise décède en 1511. Ce projet ne verra pas encore le jour. Un des grands projets de François Ier est de construire pour sa mère Louise de Savoie un palais gigantesque au cœur du royaume de France et de relier ce palais par des canaux à tous les fleuves du royaume. Les fleuves et les canaux sont alors les autoroutes d'aujourd'hui. C'est ce projet qui certainement motive Léonard de Vinci à répondre positivement à l'invitation du roi de France de s'installer en Amboise. Cette invitation semble avoir été remise en novembre 1515 par un des proches de François Ier, l'amiral Guillaume Bouffier de Bonnivet, qui d'ailleurs commence en 1515 la construction d'un château non loin de Montauban. Où il y a à la fois un palais royal et une ville qui prolonge le palais. Ce qui caractérise le projet de Romorantin, c'est sa taille, plus de 180 mètres de long pour le palais et les écuries, et si on ajoute à ça les quartiers qui auraient été en avant du projet, on atteint 400 mètres de long, ce qui est de l'inouï, en tout cas en France, complètement inouï. Mais une fois installé en Amboise, Léonard réalise très vite que ce projet gigantesque ne se fera jamais. C'est certainement une nouvelle déception importante. Le roi François Ier affectionne particulièrement les longues parties de chasse. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il passera 4 fois plus de temps sur Châtellerault qu'à Chambord. La région est alors très giboyeuse. Alors quand Jacques de Turpin de Crissey, fait chevalier à Marignan, cherche à construire vers l'année 1517 un édifice ostentatoire pour accueillir le roi sur ses terres dans le Châtelleraudais, c'est naturellement qu'il s'intéresse à Léonard. Le jeune chevalier veut une tour forteresse ostentatoire pouvant occasionnellement servir de relais de chasse. On peut imaginer la joie qui pétille dans le plus profond intérieur de Léonard et sa fierté de ressortir un feuillet d'un vieux codex. Cette tour à éperon qu'il avait dessinée pour défendre Curupine. Il voit à la fin de sa vie un projet, certes modeste, qui a de grandes chances de se réaliser. Mais à Montauban, avec un début des travaux contemporains à l'arrivée de Léonard en France, tous les experts internationaux s'accordent sur le fait que la pierre parlait et correspond au feuillet 737R du codex de Madrid II. Exactement 10 éperons, le même type de fondation, le même couloir circulaire et le même escalier. 4 détails architecturaux qui démontrent l'appartenance du monument au croquis que Léonard établit pour Curupine. Un schéma architectural si spécifique qu'on ne le retrouve chez nul autre architecte. Léonard concevra aussi de nombreux plans, dits centrés, notamment pour des églises.
Mais à travers ces différents exemples, nous souhaitons dévoiler ici une facette méconnue de Léonard de Vinci. Une facette qui l'aura conduit à se mettre au service des plus grands seigneurs de l'époque, pour les utiliser afin de réaliser le seul témoignage qui lui semblait pouvoir résister au temps. La construction en pierre de monuments hors du commun, et ainsi pouvoir assouvir son ambition de reconnaissance.